Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où bien sûr on a un éclairage de mes deux, il fait froid, il pleut, c'est le soir, c'est pas la nuit encore mais c'est tout comme, donc je me suis mis un éclairage pleine balle, excusez-moi mais au moins vous me voyez. Je vais utiliser pour faire les énergies de cette future semaine ou connaître le climat de cette future semaine du 6 au 12 avril, plusieurs jeux. Comme à mon habitude, le tarot des gardiens de la Terre qui sera vendu chez Vega autour du mois d'octobre. Vous serez bien évidemment prévenus puisqu'il s'agit d'une maison d'édition. Ensuite, on va utiliser pour recouvrir ce que je raconte le tarot de la forêt magique. Donc, il y a un petit aspect conte de fées. Voilà, j'avais envie de ce truc-là dans la semaine de Pâques. Et nous allons recouvrir avec le Fairy Tale, le normand. Oui, c'est ça, qui est un jeu pareil autour des contes de fées. Donc j'espère que cela va vous plaire. De mon côté, j'ai oublié de monter les dessins que j'ai fait cette semaine concernant l'oracle des gardiens de la Terre. Comme j'ai pu l'annoncer sur Instagram, je ne suis pas la seule à créer ce jeu. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule non plus à créer le deuxième mystère. Mais ça reste encore du mystère parce qu'on travaille très fortement dessus. En tous les cas, pour l'oracle des gardiens de la Terre, il est avec Andrea Cano, qui est ma consoeur écrivaine, poétesse depuis maintenant des lustres et des lustres, avec qui j'anime des stages théoriquement peut-être cet été, mais il y a beaucoup de choses qui bougent dans ma vie personnelle. Et voilà, il y a un déménagement qui a été repoussé et je l'espère que ça se concrétise durant cet été. Donc je ne sais pas si j'aurai la possibilité de faire ce stage autour des gardiens de la Terre, des éléments et plein de choses avec Andrea comme il était prévu dans les Pyrénées. Mais en tout cas, c'est elle qui va écrire, composer la suite des illustrations de mon oracle des gardiens de la Terre. On est toutes les deux dessus, on coécrit, on co-crée. Ça fait 41 cartes d'un côté et 48 de l'autre. Donc j'ai quand même du boulot en plus de mes études d'auxiliaire vétérinaire. Je chôme pas. Et là, en plus, je suis partie sur une autre idée. Parce que pour certains, vous me demandez à quoi sert Substack. Alors Substack, c'est un réseau social surtout pour lire, pour écrire. On peut aussi faire du podcast, on peut aussi présenter ce que l'on fait au niveau de la photographie, on peut également faire de la vidéo. Pas de souci, mais c'est vrai que c'est un réseau social plutôt culturel, plus que sociétal, où on scrolle, où on regarde, où on pique un peu les idées, où on partage pas spécialement. Quand on suit quelqu'un sur Substack, c'est qu'on a envie de le lire, c'est qu'on a vraiment envie d'aller plus profondément dans ses idées et que généralement on a affaire à un artiste ou quelqu'un qui veut développer sa pensée. Et donc sur Substack, je m'appelle la gardienne du vivant parce que c'est l'intitulé de mon site internet aussi. C'est ce que je m'affaire à faire dans mes ouvrages. Et surtout, vous devez me connaître pour la plupart pour toute la pensée que j'ai développée autour du cours miracle. Et puis maintenant, j'ai arrêté autour de la Bible, de la formation autour de la Bible que je faisais pendant un temps, l'oracle virginal. Voilà, moi, je suis une chrétienne qui ne suit pas forcément une église en particulier, ni un courant. Ce qui est sûr, c'est que je suis chrétienne et que en même temps, j'ai les deux pieds dans la nature et dans le paganisme, entre guillemets. Donc voilà, j'adore en fait aborder la Bible, j'adore aller rechercher des choses qui collent avec notre nature, notre cycle du vivant, comment amener les bonnes paroles, hein, que ce soit des ancêtres de Jésus ou de Jésus dans notre vie. C'est quelque chose qui me plaît vraiment et loin de moi l'idée d'être littéraliste ou radicaliste dans ma pensée, pas du tout. Au contraire, j'essaye de mettre du concret et du normal en fait par rapport à notre ère, notre temps et à ce qu'on vit tous dans ce que je comprends, voilà, de la lecture des versets, ou voilà. Et ça je le fais depuis des années durant, j'y incorpore les arcanes majeurs du tarot, j'y incorpore ma pensée très ésotérique. Et donc sur Substack, là, pendant cette semaine de Pâques, je m'amuse entre guillemets à revoir chaque jour qui a fait la passion du Christ jusqu'à sa résurrection. J'explique plein de choses en rapport avec la nature, ce qui s'est passé autrefois, comment on peut prendre symboliquement et humainement, psychologiquement, tous ces passages en termes de Pâques dans notre vie à nous, comment on peut évoluer avec tout ça. Et donc si ça vous plaît, eh bien écoutez, allez sur Substack, tout est gratuit, je dispense des vidéos, je dispense des fois des podcasts, je dispense des fois ce que je dessine, et puis là, pas mal de choses en rapport avec la Bible et la nature, donc si ça vous plaît, écoutez, allez-y. Donc cette semaine du 6 au 12, je regarde derrière, oui c'est ça, du 6 au 12 avril, le climat intérieur de la semaine. Je
Je mélange ça, mais c'est pas tellement ça qu'il faut regarder en premier, ça. Allez, on prend, on a dit, le tarot des gardiens de la Terre. Alors, on se pose, on respire, on se détend les épaules. On pose les deux pieds par terre et on demande à mon moi supérieur de me guider afin que je puisse voir, entendre, savoir et ressentir tous les messages qui apporteront des bénédictions dans la vie des gens qui regarderont cette vidéo, qui tomberont dessus, ainsi que pour moi-même, bien sûr. Je mets volontairement mon ego de côté et je laisse la lumière me traverser. Allez, c'est parti. On coupe. Une pour le front qui arrive, une pour la pression ambiante, j'ai mes notes, hein. Une pour les précipitations, une pour l'éclaircie et le vent profond qui sera le dos du deck. Très bien. Fais le même exercice que j'ai déjà mélangé avec ce tarot. J'espère que vous allez bien. Oh, la lumière est criarde, hein. On dirait que je suis on dirait que je suis interrogée lors d'une enquête policière, mais je vous jure, j'adore, j'ai jamais fait de mal à personne. Allez, une en haut, une en bas, une à gauche, une à droite, une en dos du jeu. Et on viendra recouvrir à mesure que je parle. Donc on a en vent profond la lune et la prêtresse. Ah, on voit que dalle. Bon, on fait ça comme ça. La mienne on la voit, mais celle-ci vu qu'elle est dans la nuit noire, on voit que dalle. Mais c'est pas grave. Ça nous donne déjà un message, ça nous donne le vent profond, donc l'énergie invisible qui va venir nous traverser durant cette semaine sans qu'on puisse la voir ou forcément la capter du bout des doigts, mais en tout cas la ressentir, la percevoir. La lune et la prêtresse, deux arcanes majeures forts, très forts, qui d'ailleurs s'observent, se regardent, puisque sur cette prêtresse, on a une lune. Et là, il s'agit de la lune. Donc on a encore un quartier et ici, elle paraît pleine. Donc... pour moi, d'emblée, il est question de cyclicité, de timing, d'un temps peut-être qui s'achève ou d'un nouveau temps qui se renouvelle. On n'est pas dans la semaine de Pâques pour rien. Je vais quand même accentuer ma lecture sur ce sujet, qui est Pâques pour les chrétiens, la résurrection du Christ, donc une résurrection à la vie nouvelle, au lavement, entre guillemets, de toute cette culpabilité, de tous ces torts, de toutes ces difficultés que quelquefois on essuie et qu'on a décidé, de mourir à tout ça et puis de repartir sur de nouveaux fronts, de nouveaux chemins, de nouvelles discussions, de nouvelles relations. Donc il y a quand même quelque chose à terme qui parle de cet état de cycle et de tournant qu'on devrait ressentir ou peut-être pressentir sans pour autant que ce soit encore visible. Voilà, moi c'est ça que je ressens. La prêtresse a toujours cette capacité de nous permettre d'accoucher d'une part de soi, d'ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire, de dire adieu à quelque chose et vraiment de se mobiliser en force pour avancer. C'est aussi une carte d'intuition, de ressenti, de compréhension, de bilan, d'acceptation de soi. Continuer sur un chemin avec plus de sagesse, plus de maturité. Ça, c'est clair. Et puis la lune, malgré que ce soit une carte, un arcane majeur difficile à traverser, c'est une des cartes que j'aime le moins, moi, personnellement, après les avoir longuement étudiées. Pourquoi dans les arcanes majeures, hein? Pourquoi? Parce qu'en fait, la nuit, tous les chats sont gris. Hein. La nuit, les gens peuvent se masquer, peuvent se déguiser. On a cet aspect entre chien et loup, on ne sait pas si c'est mi-figue, mi-raisin, ouais, je vous sors tout un tas de dictons, mais que vous devez comprendre dans mon jargon. Ok, il y a tout ce côté angoissant, il y a tout ce côté réminiscence de quelque chose de pétard que j'ai pas envie de voir, quelque chose dont je me voile la face et qui peut-être me revient en pleine face, en plein visage durant cette semaine. Ce qui pourrait nous amener finalement avec tout ce stress ambiant qui pourrait remonter malgré nous, parce qu'on ne sait pas, il y a quelque chose qui est éclairé par cette pleine lune à côté de nous, il y a un nouveau pan qui arrive, il y a une nouvelle histoire qui s'apprête à s'écrire. Bon, ça peut être lourd dans l'ambiance, ça peut se vivre comme ça durant la semaine prochaine, mais sinon ça peut se vivre aussi dans le côté positif de la lune, qu'il est peut-être temps finalement de rêver à quelque chose de mieux. Il est peut-être temps aussi de faire confiance à son instinct, parce que la nuit, c'est là que nous nous régénérons, c'est là que le corps se repose, que la conscience fait reset, qu'il y a un nettoyage psychologique
même au niveau neurologique, hein, même au niveau des yeux, c'est ce qui se passe quand on fait de l'EMDR. On a nos yeux qui font un espèce de balayage constant lorsqu'on va s'endormir et qui nous permet finalement de retirer toutes les couches de trauma ou de stress qu'on aurait pu assimiler durant la journée. Et finalement, quand la nuit s'installe et quand on rêve et quand on s'échappe au niveau de la conscience de notre corps, on se régénère. C'est là aussi qu'on peut entendre quelquefois la voix de notre instinct, de notre âme, à travers des cauchemars ou à travers des rêves lucides aussi durant la journée. Donc il y a cet aspect, oui, du mystère et qu'on peut peut-être rêver à quelque chose de mieux, mais tout ça parce que on fait confiance à ce que l'on ressent, ce que l'on sent, pas forcément dans le cœur, dans les émotions et dans le corps, ça peut être aussi dans j'ai le pif de quelque chose. Voilà. Donc, c'est une semaine qui a l'air d'être chaude, entre guillemets, malgré que tout l'environnement de ces deux cartes soit froid. Mais j'entends par là, ça bouillonne à l'intérieur de nous. On sent qu'il y a quelque chose de neuf qui s'installe. On pressent les choses, on pressent les gens, on pressent des discussions. On bouge au niveau de notre volonté intérieure pour écrire un nouveau chapitre et passer sur une nouvelle rive, tout en faisant confiance à notre instinct, à ce que notre intuition nous souffle, à nos guides, à notre guidance, parce que le moment du renouvellement arrive. C'est vraiment ce qu'on comprend ici avec ces deux cartes. Bon, le front qui arrive, donc en somme l'énergie qui va être globale pour cette semaine et qui nous arrive en tout début de semaine. L'enfant des forces incandescentes, donc ici on a un cerval, et on a des oranges. Et juste à côté, on a le magicien. Que d'arcane majeur pour débuter cette semaine. Waouh! Donc le magicien, on est sur un 1. Ça marche bien avec l'idée de commencer. Le magicien, ici, on a la lampe d'Aladin. Et on a Aladin, d'ailleurs. C'est marrant, on a deux personnes, voilà, des nomades du désert. C'est marrant. Ça se regarde, ça se parle, on est dans les mêmes ambiances, en tout cas on a du feu, on a de la lumière, on a deux fruits, d'un côté on a la vigne avec le raisin, de l'autre côté on a des oranges, donc on a cette capacité à mobiliser notre énergie. En tout cas c'est ce que vient nous dire l'enfant des forces incandescentes, qui se résume aux pages de bâton. On est dans un début de semaine où on doit étudier vraiment profondément quelque chose. Donc on est enthousiaste, on a envie d'aventure, on met l'élan pour, quitte à commencer quelque chose, on est volontaire, on dit que c'est bon, on lève la main, c'est pour nous, on est prêt à se lancer dans de nouvelles conditions, dans de nouveaux partenariats et on est force d'apprentissage, d'accord? On a vraiment cette envie d'aller plus loin. Le magicien, c'est justement cette étincelle de vie, c'est ce pulse, cette touche d'aller goûter à quelque chose de meilleur, de montrer ce dont on est capable. Donc là, il y a des rendez-vous. Un début de semaine, clairement, on doit capter un auditoire. On doit dire ce que l'on pense. On a peut-être affaire à des rendez-vous professionnels puisque, à la base, le magicien, c'est un commerçant. Donc, c'est celui qui sait vendre des chaussures trouées. C'est celui qui va montrer toutes ses capacités, qui va étaler ses outils. N'oublions pas que dans le tarot de Marseille, c'est un camelot. Bon, il y a d'autres origines quand on remonte à la Bible. D'ailleurs, suivez mon Substack, je viendrai vous montrer tout ça bientôt. Mais voilà, il y a l'idée d'exposer ses compétences, de montrer quels sont nos outils, nos capacités et d'envoyer du lourd tout de suite et puis de montrer que c'est nous, ça ne peut pas être personne d'autre. De toutes les manières, dans ce qui est mobilisé, on a la banane, on a la pêche, on a un caractère ambitieux et on va tout faire pour déchirer et réussir quelque chose en trompe. N'oublions pas que le magicien, c'est un 1, donc on est pionnier dans notre idée, personne n'a fait ça avant. On est peut-être à toquer aux portes avant que l'on vienne nous rechercher. On démontre, on est dans cette démonstration. Et puis le 1, c'est le commencement. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette idée de renouvellement dont je vous parle. Et ces fêtes de Pâques résonneront peut-être pour vous comme étant un signal de « bon ben voilà, je ne me laisse plus faire, allez j'y vais, j'ose, j'ai du culot, de toutes les manières, j'ai déjà le nom, je vais tenter de chercher le oui ». Etc., etc. et de faire valoir votre travail, faire valoir vos compétences lors d'un entretien, etc., etc. En tout cas, on y va but en blanc, les gars. Deuxième carte, la pression ambiante, l'ambiance, l'atmosphère.
Est-ce que ça va être positif? Est-ce que ça va être négatif durant cette semaine? Bon, on a le 4 des énergies volatiles, donc on a ce flamant rose qui pose, statu quo, tu me vois plus, tu me vois plus. Il bouge plus, il attend avec intérêt qu'une réponse lui soit donnée. Et de toutes les manières, c'est une carte qui nous amène à un arrêt obligatoire, un repos obligatoire. Donc, ce besoin d'équilibre, il intervient après beaucoup de travail, beaucoup de témérité, et c'est peut-être logique aussi de prendre un pont, de prendre un congé durant cette semaine, ou en tout cas de faire statu quo le temps que maintenant ça se décante, hein, cette décision. Et par-dessus, on a le 5 de denier. 5 de denier, c'est une carte bien de manque physique, de manque financier, de manque peut-être d'énergie et de vitalité. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez tout misé. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Vous vous apprêtez à tout miser durant cette semaine, certainement au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau foncier, peut-être aussi par rapport à une demande de logement, par rapport à un crédit, et vous attendez la sentence. Là, on attend un retour d'un employeur, un retour sur un papier administratif, un retour sur un jugement, un retour. Parce que si vous faites cet élan vers l'extérieur, c'est que vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour payer vos charges, vous en avez besoin pour mettre du beurre dans les épinards, vous avez besoin de cet argent, vous avez besoin de ces murs, vous avez besoin de cette voiture, vous avez besoin de ce crédit, vous avez besoin de ce partenariat, vous avez besoin de cette signature, vous avez besoin de ça. On voit bien qu'il y a des moments plus difficiles en ce moment qu'à d'autres. Donc c'est le moment de se donner l'envie d'avoir envie, de passer un nouveau cycle. Et pour avoir affaire à ce nouveau cycle et à cette nouvelle tendance, il faut démontrer de quoi on est capable, il faut travailler dur, il faut se mettre en avant. Mais maintenant, malgré tout, si on devait définir l'ambiance, l'atmosphère globale de la semaine suite à ce que vous mettez en action et ce qui vous arrive pleine tronche, de façon générale, c'est que maintenant, il faut faire arrêt buffet, en tout cas pendant quelques heures ou quelques jours. Il ne faut pas se précipiter à tout le temps redemander où en est le dossier, etc., etc. Ok, donc ce moment de stabilisation, de stabilité, il est nécessaire pour avancer. Les précipitations, s'il y avait quelque chose qui devait se terminer, s'il devait y avoir de la tension, des conflits, s'il devait y avoir quelque chose qui devait tout simplement partir, se libérer. 6 des profondeurs abyssales, enfance, souvenir, tendresse. C'est une carte qui nous amène à se souvenir d'où l'on vient. Ne pas oublier d'où l'on vient, ça c'est très très important. Et le 3 de bâton, alors sur cette carte, elle est très jolie. En fait, regardez, on a une famille qui se serre très fort. On a un petit garçon avec un papa et une maman vraisemblablement. Et puis, ils sont installés au loin de leur maison, certainement un endroit dans lequel ils ont vécu, où ils ont vu naître leurs petits, où il y a eu beaucoup de travail pour façonner ces bois derrière eux. Et puis là, maintenant, on se pose la question de, bon, ça va être quoi la prochaine perspective? Ça va être quoi le prochain élan qu'on va devoir instaurer pour nous, pour le bien de la famille? Donc là, il y a des départs, il y a des départs qui sont programmés. Il y a des réflexions pour la famille parce qu'en plus de ce que je vois, c'est pas un papa, une maman et un petit garçon, c'est 2 enfants et le père. Donc il y a vraiment l'idée du foyer ici, de la famille, et puis surtout, c'est ce que vient nous rappeler aussi cette carte. On a la même condition, on a un hippocampe mâle ou femelle, et en tout cas on a sa progéniture juste à côté. C'est une carte qui nous parle d'où l'on vient, c'est une carte qui nous parle de souvenirs d'enfance, qui nous parle de notre enfant intérieur, de ce que l'on a cultivé, de notre éducation, de se rappeler, de se remémorer ce qui s'est passé autrefois. Donc les précipitations et ce qui se libère, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de se projeter tout à fait vers l'avenir avec ce que vous cherchez à obtenir. Peut-être un nouveau foyer, une nouvelle direction professionnelle, peut-être déménager ailleurs, peut-être revenir aussi à votre lieu d'origine. Tout ça, ça fait du sens en fait par rapport à votre questionnement et de pourquoi vous vous battez, pour ce quoi vous vous battez. Et ce qui se libère, c'est qu'il va peut-être falloir commencer, plutôt que d'attendre absolument une réponse, commencer à se préparer intérieurement durant cette semaine à « et si ça marchait ?» Et si vraiment ce que j'ai envie d'obtenir sur le long terme, d'acheter cette maison dans ce pays-là, d'où je viens, d'avoir ce crédit pour monter cette société qui finalement est la reprise de ma famille. Voilà, je reprends le flambeau. Qu'est-ce que ça donnerait si ça marchait? Parce qu'en fait, il ne faut pas être déçu au final si ça marche
de tout savoir quitter. Il faut vraiment prendre conscience durant cette semaine de tout ce que l'on va quitter. Voilà, c'est ça ce que j'ai envie de comprendre dans cette idée de renouvellement et de nouveaux cycles, de nouvel épisode, de nouvelles pages de notre histoire qui s'écrit. C'est bien de vouloir ambitionner quelque chose de neuf, de beau, de ailleurs, avec un nouvel environnement, des nouveaux patrons, une nouvelle école pour les enfants. C'est bien, c'est bien. C'est bien de se projeter. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il faut mettre une croix sur quelque chose. Il va falloir renoncer aussi à d'où vous venez. Est-ce que c'est fraîchement mûri? Est-ce que ça veut dire que quitter la maison, la vendre, c'est possible? Ça peut se faire si vous êtes déjà muté à Babelwed, etc., etc. Vous voyez, c'est tout un tas de questionnements qui doivent être épurés, qui doivent être pris en considération pour avancer. Enfin, et je viendrai couvrir une deuxième fois un deuxième passage, la 4e carte, c'est l'éclaircie. Donc, qu'est-ce qui va s'ouvrir, hein? Qu'est-ce qui va être positif durant cette semaine? On a l'adolescent, des énergies volatiles. Donc, enfin, on a des épées. Voilà, on a un cavalier, ici des épées. Et là, nous avons le 2 de denier. Très bien. Le 2 de denier, c'est l'équilibre. Dans cette carte, elle est fraîchement illustrée, hein, parce qu'on a ce quartier lunaire avec le soleil qui prend place devant ce quartier lunaire. Donc, enfin, la beauté de jours heureux, mais ça veut dire aussi reconnaître que l'ombre nous a peut-être dominé, la peur de l'échec, les difficultés, le sombre, tout ce qui va être derrière nous. Vous voyez, on a des grenades, donc il y a cette fertilité. L'idée des deniers, c'est de savoir équilibrer entre notre énergie physique, nos biens financiers, des sous, etc., etc. On arrive à faire converger plusieurs forces au même endroit et on jongle, on est parfaitement habile de notre technique, de notre corps, de ce que l'on dit, c'est super. Et cet adolescent des énergies volatiles, bah écoutez, c'est quelqu'un de vif d'esprit, c'est quelqu'un qui a de la logique, c'est quelqu'un qui sait rebondir sur eh bien, de nouvelles propositions. Donc on voit que l'ouverture de cette semaine, c'est que forcément la réponse que vous attendez va finir positive, ou en tout cas, elle ne va pas tout à fait l'être encore finale, l'issue, paf, je te donne le cadeau, c'est emballé, c'est bon, c'est ok pour toi. On n'en est peut-être pas encore à cette étape-là, mais en tout cas, on a passé un nouveau step quand même. On a quand même une petite validation, on a quand même un créneau qui s'ouvre, on a quand même un début de formalité positive, on a un début de prémices positives par rapport à ce que vous souhaitez obtenir. Donc, en cela, bravo. Vous allez savoir équilibrer et continuer les steps, continuer les étapes, continuer les entretiens, continuer les démarches. Mais sachez que le travail le plus important, rappelez-vous, c'est de savoir dire au revoir à ceux que vous allez définitivement laisser derrière vous. Voilà, il faut savoir laisser derrière vous ce que vous devez laisser derrière vous. Et donc faire un travail intérieur qui sera nécessaire. Hein, d'où l'importance, je vous le rappelle, de ce vent profond qui nous disait... On est sur une carte avec la papesse, on va écrire quelque chose de nouveau dans notre histoire, on est prêt à coucher d'une nouvelle part de nous, on a mûri nos rêves, notre ambition peut être finalement nourrie si on écoute vraiment son instinct. On en est là. On se refait un dernier passage avec le Fairy Tail Lenormand. Donc, sur le vent profond que je viens de vous redire, nous avons les nuages. Donc voilà. On pourrait être investi de beaucoup de peur hein, quand même, de pas mal d'angoisse, de stress, de ne pas savoir tellement comment gérer la situation à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur c'est le chaos, hein. C'est plutôt vous qui vous bourrez le chou, bourrez le mou très fortement. Et donc il faudrait éviter d'être dans cette situation-là. Ça ne sert strictement à rien. Vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre. C'est là. Le divin orchestrera les choses à vos côtés, mais au bon moment. Donc, se tirer des plans sur la comète en mode « ça va pas marcher »,« non mais est-ce que c'est bien ce que je fais ?»« non mais oh mais est-ce que j'ai raison de viser ce nouveau poste ?»« est-ce que ça va être bon cette école pour les enfants si je déménage ?» Au lieu d'être dans ce scénario-là, posez-vous les questions dans celui-ci. Bon, alors oui. Forcément, ça va fonctionner. Si ça fonctionne et que j'ambitionne vraiment cette région, que j'ambitionne vraiment ce poste, est-ce que je suis prête à dire au revoir à ma maison ici? Est-ce que, voilà, tourner les choses dans le sens de, bon bah ça, ce que j'ai, je vais lui dire au revoir. Maintenant, je me projette positivement sur ce qui va être à réouvrir et pas faire le contraire, vous voyez. Ça nous le dit très clairement.
Ensuite, le front qui arrive, l'énergie générale qui arrive, bam, direct, début de semaine. On avait le magicien et cet élan, hein, ce dynamisme de vendre qui l'on est. On a la cigogne. La cigogne, c'est une carte dans le Normand qui parle d'aménagement, de déménagement et de naissance. Naissance physique, naissance théorique. C'est le moment de se renouveler. C'est aussi un animal qui migre. Hein. Donc pour moi, je vois que quand même, il y a des personnes qui ont envie de partir d'une zone, partir vers une nouvelle zone, reconnaître que de nouvelles personnes leur tendent la main, créer de nouveaux liens, créer de nouveaux partenariats. C'est ça, hein, ce que vous essayez de rechercher, on le voit. Donc, ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'élan, mais aussi la cigogne, c'est un oiseau migrateur qui n'a pas peur et qui fait généralement ce va et ce vient de régions durant l'année, hein, d'accord. Et puis tout se passe très bien et il y a naissance et voilà. Donc on est dans cette nouvelle priorité et ces nouveaux élans pour aller voir ailleurs si j'y suis, c'est clair, ça domine. La pression ambiante, donc l'ambiance, l'atmosphère générale, est-ce que c'est plutôt basse pression, haute pression durant cette semaine? Je vous l'ai expliqué, on avait le 5 de denier, donc vous attendez un plus, un oui, une validation, une réponse. Je suis désolée, ça hurle en bas chez moi. Faut pas oublier que j'ai 2 enfants, j'en ai un de 7 ans et un de 3 ans, et là visiblement c'est la crise pendant que je ne suis pas là. À toutes les mamans ou à tous les papas, amen. Donc, cette carte nous parle de difficultés et que si on va chercher une réponse, si on cherche à obtenir quelque chose, c'est aussi parce qu'on est dans le mal, on est sans le sou, on a besoin de progression, on a besoin de validation, on a besoin d'argent, on a besoin de payer nos charges. On attend cette réponse avec beaucoup de calme. Rappelez-vous, on ne s'énerve pas, ça ne sert à rien. Ça va se positionner quand ça sera optimal et visiblement, on a déjà quelque chose de positif en fin de semaine avec l'éclaircie. Donc la pression ambiante ici, c'est le soleil. Donc tout est radieux, tout est à l'abondance, tout est à l'ouverture, tout est à la rencontre, tout est à ce genre de rayonnement possible et inimaginable. Donc c'est pas parce qu'on s'arrête 5 minutes et qu'on médite et qu'on prie et qu'on espère en silence que ça va porter préjudice à la situation. D'accord ? Ensuite, les précipitations, tout ce qui doit se libérer, tout ce qu'on doit laisser de côté, tout ce qui peut être aussi obstacle. Bon, on l'a vu, on a ce 3 des bâtons avec de nouvelles perspectives, une nouvelle planification qui s'ordonne. C'est même plus... Bon, j'imagine que ça va être possible. Hein. Le 3, c'est déjà... Je m'engage d'une certaine manière, je me lance dans quelque chose et puis j'apprends à dire au revoir à cette situation où il y a un nouveau cap en fait à franchir, sans oublier d'où l'on est parti. On mérite ce changement. Et voilà, les bonnes questions doivent se poser durant cette semaine. Et nous avons l'encre. Hop, elle me tombe des mains. C'est certainement un indicateur. L'encre, c'est le présent. Donc, c'est vivre son moment présent comme il doit être vécu. C'est aussi savoir ancrer ses bagages, ses pieds solidement dans la terre, dans une histoire concrète, véritable, essentielle à notre parcours, dans les temps, correctement. D'accord? C'est toujours ce que ça nous répète ici. Hein. On ne doit pas être investi de chimères, on ne doit pas non plus prendre des désirs pour des réalités, mais ça y est, maintenant on s'engage dans quelque chose de concret et il va falloir être dans cette dynamique et pas penser que ça ne va pas le faire. Et... Non, si je dois me faire du souci, je me fais des soucis pour quelque chose de concret, quoi. Vous voyez? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'éclaircie? Avec cette rapidité d'esprit, cette logique, cette vivacité, savoir jongler, avoir déjà un retour très, très sympa, l'ouverture avec des propositions qui montrent une nouvelle étape de franchie. On a, je l'avais tout à l'heure, ça m'a fait rire, c'est exactement la même, c'est le bateau c'est le mouvement, c'est le voyage. Donc il y a peut-être déjà par rapport à ce que vous cherchez à obtenir, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'un emménagement, enfin vous savez, tout ce que je viens de vous expliquer, il se peut peut-être qu'il soit question ici déjà de faire un aller-retour, hein, d'aller se rendre compte, de voyager pour prendre un peu de congé, hein, on le voit ici, après peut-être un entretien, après peut-être l'obtention du crédit pour acheter une maison. Mais il est peut-être maintenant question, en cette fin de semaine, ou en tout cas dans la prévision, hein, on l'a vu ici, de prévoir un mouvement.
Donc de prévoir un voyage, de prévoir un trajet, peu importe, hein, ça peut être sur l'eau, ça peut être de le faire par bateau. Bon, ça m'étonnerait, hein, on prend rarement des barques pour aller d'une rive ou d'une région à l'autre, mais pourquoi pas, hein, c'est possible. Tout moyen de locomotion est bon ici, le train, l'avion, la voiture, une trottinette, peu importe. Il y a un élan, d'accord? Il y a un mouvement qui se crée. C'est possible aussi que vous ayez besoin de prendre un petit moment de répit, de prendre quelques congés et puis tout simplement d'aller vous reposer en villégiature dans la région en question qui va vous accueillir pour ce nouveau poste. Une région pour se rendre compte de si je dois acheter et me débarrasser de ma maison ici ou voir combien ça coûte là-bas. Voilà. Si c'est une mutation hein, que vous avez demandé et qu'on vous dit, bon bah ok, pourquoi pas. Allez, on tape sur une mutation. Par contre, voilà, tu as le choix entre deux régions. Tu prends un billet de train, tu tentes. Tu vas à Lille, puis tu vas à Marseille. Puis tu vas te rendre compte. Hein, puis peut-être aussi pour les écoles des enfants. Il y a vraiment cette idée de voyager ou de prévoir le voyage d'ici quelques semaines pour équilibrer la situation et que ça ne soit plus du farfelu, du plongé dans des chimères, mais bien quelque chose de concret qui vous permet de mettre les deux genoux à terre et de dire, bon allez, cette fois-ci c'est là quoi. C'est là et c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà les amigos, les amigas, ça fait une longue vidéo. Je vous prends une dernière carte. Allez, je vais prendre avec le tarot des gardiens de la Terre. Elle sort. Eh bien, écoutez, c'est magnifique, on a le vainqueur. Bon, de nouveau, cette idée d'aller de l'avant, c'est une carte de motricité, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de voyage et surtout de reprise de mouvement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'arrêt, hein. Il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu un temps, un gros temps de réflexion, de pas savoir, et puis là d'un coup il y a une accélération. Et surtout ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un conquérant. Donc ici vous êtes représenté par le trait de caractère, le personnage, la personne qui s'est fait énormément de soucis, qui s'est battue pour obtenir ce qu'elle est en train d'obtenir. Donc maintenant, on va dans une mouvance de high the top, d'ascension. C'est marrant, on est dans la semaine de Pâques, de la résurrection. Vous ne vous appelez pas Jesus Christ, mais vous avez certainement une graine, comme ce printemps qui est en train, pour les païens, de renaître, de faire éclore certaines choses. Vous avez certainement fait germer quelque chose en vous, il y a peu de temps, semé une plante à l'intérieur de vous, une petite graine qui aujourd'hui est en train de sortir de terre, de sortir de votre tête, voilà, de vous permettre ce nouvel élan. Donc, on y va clairement et on sait qu'on est vainqueur de toutes les manières, on ne peut que gagner. On a déjà tellement vécu quelque chose de dur auparavant et on s'en est tellement bien relevé qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà les énergies pour cette semaine les amis. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à la revisionner plusieurs fois. C'est très bien de visualiser, que ce soit pour moi ou pour les autres, le climat, les énergies, la météo, tout le monde dit ce qu'il a envie de dire. Mais c'est très bien d'aller regarder les énergies en fin de semaine pour le début de semaine. Mais l'idée, c'est pas non plus que de faire de la prédiction. C'est que quand on est le nez dans la merde, j'ai envie de dire, on est peut-être ce type de vidéo ou ce type de guidance pour se dire, ah oui, ça, il y a 2 jours, effectivement, je m'y retrouve dans ce qu'elle est en train de me dire. Donc, bon, on va voir la suite. Alors, attends, ça va m'intéresser. Voilà, c'est intéressant de suivre la vidéo pendant la semaine en cours. J'ai presque même envie de dire que c'est bien d'aller la regarder en fin de semaine ou presque en milieu de semaine pour pouvoir savoir à peu près si ça correspond. C'est bien sûr général, mais l'intention y est, vous le voyez au départ quand je mélange les cartes. Donc voilà, revisualiser les vidéos, recontextualiser les choses par rapport aussi à la vidéo du mois que je vous ai déjà tournée. C'est pas des vidéos qui sont beaucoup vues, je le vois en termes de likes, en termes de visionnage, mais pourtant c'est dommage parce que ça nous donne une très très grande tendance. Donc n'hésitez pas à faire les deux si cela peut vous aider et continuez de me suivre bien sûr si le cœur vous en dit pour mes ouvrages, pour mes dessins, pour Substack, pour tout le reste. Sur mes réseaux sociaux. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye.